Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo. On est parti sur une pêche de journée, donc là on est début février. Il y a un magnifique soleil, j'ai eu un super lever de soleil et tout. Par contre ça caille, waouh, là ça pique. Ce matin je suis parti, il faisait -5, presque -6. Là on est vraiment dans des conditions hivernales, hein. C'est pas extrême, mais là ça commence déjà à piquer un petit peu, hein. Donc là, faut être bien couvert, histoire de pas se geler, parce qu'après c'est le moral qui prend, la motivation, et on sait ce que ça fait, hein. En principe, on remballe et puis on rentre. Ou alors on bouge pas, on n'est pas actif, on reste assis au chaud. Donc pas de poêle à pétrole, pas de chauffage. On est venu pour la journée, donc minimum syndical, même s'il fait froid, on s'habille. Comme on dit souvent, il n'y a pas de mauvais temps, mais que des personnes mal habillées. Donc quand on est équipé, normalement le froid, on le sent pas trop. Donc là, on est sur une vidéo de journée. Je suis revenu sur la gravière, sur le même poste, même approche, même appât. La dernière fois quand je suis venu, j'ai tenté un peu plus de trucs parce que l'eau était pas très froide pour la période. Là, elle est vraiment descendue. On a une eau qui est à 5 ou 6 degrés, je crois. Donc là, je m'amuse pas à l'explorer des coins, à essayer des trucs. Genre, j'ai repêché les mêmes tâches que la dernière fois. C'est des tâches de passage que je connais depuis un moment. Donc je m'amuse pas à partir sur d'autres plans d'eau, faire de la découverte. C'est vraiment pas la période pour faire ça. À part si vous aimez prendre des risques, ce qui peut payer aussi, hein, attention, je dis pas le contraire. Moi j'ai préféré optimiser ma journée, faire une grosse journée du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, pêcher un endroit que je connaissais très bien, avec des appâts que je connais, je sais que ça diffuse dans les eaux froides, il n'y a pas de problème. Donc là on est revenu avec les bananes GLM, 4 spinner rig en 18 jaune pour pas changer. Donc voilà, donc je vous reprends plus tard s'il y a du poisson. Je vais me faire un petit café. Donc là on a carrément branché la Volt sur la protection de bouteille de gaz pour pas que le gaz fige, les petites parois pour protéger des courants d'air, hein, pour éviter de gaspiller du gaz et puis que ça mette trop longtemps à chauffer. Et là, on est pas mal. Pour le moment, j'ai pas besoin d'abri, je l'ai dans la voiture au cas où, mais je pense pas en avoir besoin. Donc là, on a dit un petit café, bien chaud, ultra important les boissons chaudes. Donc voilà, je vous ai fait quelques petites images ce matin là avec les belles gelées, tout ça, histoire de se fondre un petit peu dans le décor et de vous faire partager un maximum ce que moi je vis. C'est le but premier, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère surtout vous montrer du poisson. Et s'il n'y a pas de poisson, eh ben on se retrouvera pour une autre vidéo plus tard. Allez, à tout à l'heure.
bas sur le tapis. Allez, la première de la journée. Joli poisson bien noir. Commence plutôt pas mal. Bon allez, j'en profite de boire mon petit café tranquille pour discuter un petit peu avec vous. Donc bilan de cette première partie de journée, donc là c'est presque 14 heures à peu près. Donc j'ai fait mon poisson, bien satisfait, un joli poisson bien sombre et tout, celle-là je l'avais encore jamais vue. Donc là-dessus, très positif. J'étais un petit peu sceptique parce que bon, ça caille un peu et puis l'eau est pas chaude, hein. Mais j'ai fait un poisson quand même, donc très content. Donc je voulais remercier Ludovic qui est passé me voir, qui faisait le tour du plan d'eau et qui s'est arrêté discuter un petit peu. Donc visiblement il me connaissait, donc désolé, je t'ai pas remis tout de suite, hein. Comme je t'ai dit, je suis pas très physionomiste, mais t'es bien sympa, on a bien discuté, on a échangé sur la pêche en général, sur les pratiques de certains et ce que certains sont prêts à faire pour quelques poissons, si je peux le dire. Mais le constat est à peu près partout pareil. Mais on se dit que malgré ce qu'on constate et que tout le monde constate la même chose, il n'y a rien qui change. Donc ça, c'est assez problématique. Mais bon, c'est la pêche, c'est comme ça. Certains vivent par procuration et d'autres vivent leur vie comme ils en ont envie. Ça, c'est chacun sa vision des choses. Et la deuxième chose, c'est plus un petit coup de gueule, on va dire. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Grincheux est de retour. Donc je suis sur une pièce d'eau qui fait, je sais pas, une vingtaine d'hectares. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, enfin, à peu près. Donc je suis arrivé à 5 heures ce matin pour mettre en place rapidement. Donc j'aime bien arriver très tôt. Comme ça, j'ai le temps de m'installer vraiment tranquillement. Je me mets dans ma pêche en même temps que je m'installe. Mon petit rituel du café, je bois mon café en regardant l'eau, voir si je vois un peu d'activité pour poser mes cannes, tout ça. Donc chose faite, donc j'ai posé mes cannes, tout ça, et puis après, vers 7h30, 8h, il y a une personne qui est arrivée sur la berge d'en face, assez loin de moi, bon, un pêcheur en plus, c'est pas très grave. Une autre équipe carrément à l'opposé de moi, au fond du plan d'eau, qui gêne pas du tout, on les entend pas, rien. Et sur le poste où je suis, en face de moi, il y a une pointe. Donc pour les locaux, ceux qui connaissent la gravière, bon, vont reconnaître tout de suite. Il y a une pointe. Et entre mon poste et cette pointe, il y a un haut fond que tout le monde pêche, que moi j'ai toujours une canne dessus, enfin bref. Et là, un jeune qui arrive aux alentours de 10 heures, un lève-tôt je pense, qui se pose, jusque-là tout va bien. Et là je le vois avec son bateau amorceur, arriver sur le haut fond, forcément il est accessible des deux côtés. Mais il y a une chose que je comprends pas, quand vous arrivez après tout le monde, et que vous voyez qu'il y a déjà du monde autour de la gravière, ok, vous vous posez là où vous pouvez, d'accord. Jusque-là, je conçois, j'accepte, il n'y a pas de problème, on est tous comme ça. Mais quand vous voyez qu'il y a quelqu'un en face de vous, le minimum de respect et de décence, c'est de pas décharger ses affaires tout de suite, d'aller voir la personne, discuter ou pas, peu importe, mais au moins voir où est-ce que la personne pêche. Moi, si j'arrive après tout le monde, je me dis, les mecs, ils se sont fait yesh à se lever avant tout le monde pour se mettre en place, pour être tranquille. Je vais pas arriver avec mes gros sabots en me disant, de toute façon, moi, je m'en fous, je pêche là. Ah non, on fait le tour. Si ça fait 200 hectares, oui, vous allez pas faire le tour à pied, je suis entièrement d'accord. Les 200 hectares, ça gênera pas. Là, sur des pièces d'eau comme ça, il y en a pour 5 minutes à faire le tour. Enfin, à venir sur le poste d'en face, discuter un bout de gras, on papote 5 minutes. Bah tiens, je peux regarder les axes de tes cannes, qu'on se pêche pas dessus, que je puisse adapter ma pêche.
Ça, c'est la logique. On n'arrive pas sur une pièce d'eau en disant, de toute façon, c'est moi d'abord, moi je fais comme ça, les autres, je les emmerde. Non, 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 ça marche pas comme ça. Il y a un minimum de respect, on pratique la même passion, donc si en pratiquant la même passion, on en arrive à chier dans les bottes, pour être poli, bah là, ça devient grave, quoi. Après, on s'étonne que bah, les carpistes s'entendent pas entre eux, les carpistes sont pas sociables, et machin, et ils prennent de la place. Et... Bah ouais, mais en fait, à force de voir des attitudes comme ça, et ben moi le premier, et ben je pêche sur pic et je mets une canne tous les 50 mètres pour pas qu'on vienne m'embêter. Et c'est grave d'en arriver à ce point-là parce que sur 4 cannes, ça fait 200 mètres de berge. 200 mètres de berge que vous fermez à d'autres. Qui, ça se trouve, vous voudrez pêcher juste à la canne à coup ou avec 2 cannes et pêcher à l'extrémité de vous. Et c'est quand même dingue d'en arriver à ce point-là, juste par égoïsme, en se disant, de toute façon, je m'en fous, c'est moi d'abord. Ah non les gars, il y a un moment, il y a un minimum de respect. Moi perso, je m'en fous, le jeune, bah, il s'est posé, il s'est posé. Si je vois que je déroule pas, la canne, je l'enlèverai, puis je la mettrai ailleurs. Mais ce matin, il est arrivé avec le bateau amorceur juste dessus. Je lui ai fait des grands signes avec les bras, j'ai gueulé un coup en lui disant il y a assez de place ailleurs pour que tu te mettes là-bas. Bon, il a été sympa, il a fait demi-tour avec le bateau, il est reparti. Donc, fin de l'histoire, bon, ça s'est arrangé. Mais entre-temps, il en avait déjà posé une sur ce haut fond. Donc, on va pas se bagarrer les postes, hein. Moi, je m'en fous. La gravière, je la connais. S'il faut que j'enlève une canne, j'enlève une canne. C'est pas le problème. Donc voilà, c'était pour faire un petit coup de gueule assez pénible. Bah, j'attendais qu'il y ait des gens qui passent, parce qu'après, quand on se filme tout seul au bord de l'eau, que les gens ils se promènent avec leurs chiens en liberté sur le domaine public, ça aussi c'est un peu chiant. Les gens ils nous prennent pour des fous. Donc voilà, donc pour en revenir à ce sujet, bah, que ce soit, je dis pas ça parce que c'est un jeune, hein, ça aurait été un vieux ou quelqu'un de mon âge, c'était le même tarif. Franchement, il y a de la place de partout. Arrêtez de venir pêcher les uns sur les autres. C'est quand même, c'est incroyable. Moi qui aime être tranquille, bah là je suis servi, hein, entre les gens qui promènent leurs chiens en liberté, berge allemand et tout ça. Ok, peut-être qu'ils sont dressés, ok, peut-être pas. Enfin, franchement, c'est lourd, hein. C'est vraiment lourd. Tout le temps se prendre la tête avec les gens parce que bah, ils viennent te faire chier, les chiens ils viennent renifler les sauts de billes, ça vient pisser contre les affaires. T'as une chance sur deux pour que si tu sortes du bivy, que tu le surprends, qu'il te morde. Bon bah lui, ce sera lui qui sera en tort parce que domaine public, c'est chien en laisse obligatoire. Ça, faut bien se le mettre dans la tête. Il y a des enfants, il y a des gens qui ont peur des chiens, il y a des gens qui sont phobiques des chiens. Je sais ce que c'est. Moi, j'ai ma femme qui a la phobie des chiens. Et ben, il y a des endroits où elle peut pas m'accompagner à la pêche parce qu'il y a du passage, parce qu'il y a des chiens et que les gens se promènent, ils sont au téléphone, le chien fait ce qu'il veut, ils savent même pas ce qu'il fait. Ouais, c'est un peu balourd. Alors, enfin, je sais pas, il y a un minimum de civisme. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule de la journée. Je vous reprends après s'il y a un deuxième poisson. Ça me détendrait un petit peu. Allez, tchuss. Ben voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc une belle journée passée là au bord de l'eau, ça fait vraiment du bien. Malgré les grosses gelées de ce matin, là, ça caillait vraiment. Cet après-midi, j'étais limite en t-shirt, donc l'écart de température, il est vraiment énorme et je pense que ça aide pas vraiment pour la pêche. La transition février-mars, hein, on sait toujours que c'est un peu compliqué. Bon, quand même un poisson, donc je vais pas me plaindre. Un beau poisson, je suis bien satisfait de ma journée. J'ai un poisson, j'ai fait mon poisson, donc mission accomplie. Là, il me reste une petite demi-heure de pêche. Là, je vais ranger le plus gros pour qu'il me reste plus que les cannes à enlever au dernier moment, sous réserve qu'il y ait peut-être encore une touche. Là, je suis un peu moins convaincu. La dernière fois, ça l'avait fait pendant que j'étais en train de plier. Bon, l'eau, elle était à 12 degrés. Là, il y a eu une semaine de gelée le matin. L'eau, elle a pas trop réchauffé parce qu'il faisait pas un soleil énorme. On a une eau qui est à 11 degrés en plein après-midi en surface. Donc ça reste encore froid. Mais il y a quand même un poisson au rendez-vous. Donc voilà. Et puis les beaux jours arrivent, hein, on gagne du temps sur les journées. Ça, c'est vraiment agréable. Les barbecues arrivent, les belles sessions de printemps arrivent.
La nature commence à se réveiller tout doucement, donc là c'est vraiment le kiff. Moi c'est vraiment une période que j'affectionne beaucoup. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye.